the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, you pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Cuma sejava Amana fete biobise ya binete Asuyana mutabina manyivai Akanganye melube sese Kiti ya fe ekange sambe Anone ya yo kangana fenye Koso yo swe ebe ye dubade Amemena ye angate yo basi Intanga Ganga ne zambe, divi bo, ganga ne fenye. Yabese, zane bika me zambe. Amamena, nye angate yobasi, kone zambe wo. Kone zambe wo, afenye tumade. Kone zambe wo, kone mese yasinyo. Kone zambe wo. Masini wona
He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, l'adoration te soit due, d'éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Seigneur, en ce jour, nos âmes bénissent ton nom, reconnaissant ton amour ineffable dans nos vies, reconnaissant tes hauts faits dans nos vies. Mais Seigneur, malgré ton amour ineffable, nous reconnaissons que nous sommes de nature pécheresse. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions, tant bon Père Céleste, d'accomplir ta promesse qui dit que celui qui avoue ses iniquités et le délaisse obtient ton pardon. Seigneur, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas délaisser nos iniquités. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions de nous baptiser, nous tes enfants, de la plénitude de ton Esprit Saint, afin que celui-ci nous donne la force de délaisser tous nos iniquités. S'il te plaît, Père, daigne donc effacer tous nos iniquités dans ton livre de vie et dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Par-dessus tout, Seigneur, nous voulons être des sermons vivants, particulièrement nous les membres du groupe Espérance et Vie. Permets que ce que nous disons, c'est ce que nous faisons, afin de te rendre gloire. Reçois donc cette prière comme un parfum de bonne odeur. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous te rendons grâce. Amen. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Pour Jésus votre Sauveur, n'avez-vous pas de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous point de place? Si le souffert c'est pour vous, ô merveilleuse grâce, lorsqu'il était à genoux, Dieu lui voilant sa face, de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux
sang de la voix du grand vainqueur, et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus le grand vainqueur? N'avez-vous point de place? Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Père nous conduise dans cette autre journée qu'il nous prête. Dans la précieuse prophétie de Daniel, en son chapitre 4, à partir du verset 29 jusqu'au verset 34, la plume prolixe du talentueux rédacteur biblique déclare: au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel: apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crûssent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Les livres d'histoire sont remplis de personnages comme Nebuchadnezzar. Les livres d'histoire sont remplis de personnages qui se sont comportés comme ce monarque. Une fois au pouvoir, leur tête tourne, leur cou gonfle et ils entrent dans la logique des mauvaises décisions, des décisions politiques de la mauvaise des manières sont prises. Des décisions religieuses de la mauvaise des manières sont également prises. Des décisions sociétales de la mauvaise des manières sont prises. Des décisions familiales sont également prises de la mauvaise des manières. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ignorent que le pouvoir vient de Dieu et que ce pouvoir est pour l'harmonisation de la société et non sa destruction. Bien-aimés dans le Seigneur, ils perdent le nord de leur conscience, ils perdent le nord de leur boussole, ils font étalage de leur grandeur. Ils vont même jusqu'à s'attaquer à Dieu dans divers domaines. Ils sont des mégalomanes de nul autre pareil. Bien-aimé dans le Seigneur, Nebuchadnezzar devint fou à cause de cette attitude. Belteshazzar perdit sa vie au soir d'un banquet qu'il offrit à 1000 de ses convives par orgueil. Alexandre le Grand mourut après avoir absorbé 4 litres d'alcool brut. Hitler, après avoir provoqué la Deuxième Guerre mondiale, se jeta lui-même dans un fût d'acide et disparut de l'existence. Judas Iscariote vendit son maître pour 30 pièces d'argent. Ensuite, il alla se suicider. La liste est loin d'être exhaustive pour ressortir
les personnalités qui se sont comportées et qui ont fini leur vie désastreuse dans une situation compliquée parce qu'ils s'étaient attaqués à l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le pouvoir est pire que la drogue. Le pouvoir est pire que la cocaïne, pire que la marijuana, pire que le chanvre indien, parce qu'il contribue à la construction et à la sculpture des personnalités autrefois avenantes en des personnalités monstrueuses. Le pouvoir construit des monstres dans la vie de tous les jours. Ils deviennent des monstres aquatiques, ils deviennent des monstres aériens et posent des actes répréhensibles à tous égards. Mais Dieu est miséricordieux. Nous retrace le rédacteur du livre de Daniel en nous faisant savoir par la suite ce qui arriva à Nebuchadnezzar. Dieu est miséricordieux parce que Nebuchadnezzar va s'exprimer tout de suite dans la suite du texte dont je vais faire lecture. Nous sommes toujours dans le livre de Daniel, le chapitre 4. Cette fois-là, à partir du verset 34. Et ici, c'est Nebuchadnezzar lui-même qui s'exprime. Il dit, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et la raison me revint, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Bien-aimé dans le Seigneur, Nebuchadnezzar continue de s'exprimer. Il dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? En ce temps-là, la raison me revint, dit Nebuchadnezzar. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Enfin, Nebuchadnezzar dit, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, puissent les hommes de notre époque s'inspirer de ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar pour ne plus jamais s'attaquer à Dieu. Puissent les hommes de notre génération qui sont au pouvoir s'inspirer de ce qui est arrivé à Adolf Hitler, à Alexandre le Grand, ce qui est arrivé à Judas Iscariote, pour s'éloigner de ce que le gothisme produit à ceux qui sont au pouvoir. Il faut briser le moi, il faut écraser l'ego, il faut être à la hauteur de gérer les affaires publiques et même familiales et même plus privées avec l'esprit de l'Éternel. Nebuchadnezzar est un monstre au début de son pouvoir. Mais vers la fin de son pouvoir, Nebuchadnezzar est devenu un grand adorateur. Puisse l'Éternel nous permettre d'entrer dans cette entreprise et de ressortir glorifiés par sa propre main. Nous, aujourd'hui, qui sommes des orgueilleux, des pouvoiristes, des criminels. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui as ramené Nebuchadnezzar à la raison, ramène cette génération à la raison. Ramène ceux qui sont des mauvais monarques à la raison. Ramène ceux qui sont les mauvais pères de famille à la raison. Et permets que nous puissions goûter à la saveur de boire les eaux rafraîchissantes qui sortent de tes sources du paradis. Accompagne-nous au cours de cette journée par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.
When I in awesome wonder consider all the worlds thy hands hath made, I see the stars, I hear the rolling thunders, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou